Depuis hier, je vois beaucoup de personnes qui traitent le président Oligui et certains Gabonais de xénophobes. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé l'application du système de préférence nationale à un secteur d'activité, notamment le secteur informel. Et le président Oligui a décidé que dorénavant, certaines activités du secteur informel seront réservées en priorité aux Gabonais. Et dans ce même secteur informel, il y aura des activités que les étrangers pourront exercer, mais il leur faudra une autorisation. Bien sûr, le ministre a déclaré qu'il y aura une phase de transition pour accompagner cette décision. Tahirou Sarr a demandé la même chose au Sénégal, à ce qu'on applique le système de préférence nationale au secteur du transport, notamment pour les taxis, les yangos, etc. Et on le traite de xénophobes. Ce sont les mêmes personnes qui sont partout sur les réseaux sociaux qui traitent les gens de xénophobes. J'aimerais féliciter d'abord le président Oligui pour cette décision et ces femmes qui se sont levées pour se battre pour qu'on leur donne la priorité au marché. Moi, le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est cette femme qui disait « rentrez chez vous ». À l'avenir, évitez ce genre de phrases. Vous savez pourquoi vous avez des frères et sœurs gabonais à l'étranger dans tous les pays, de la même manière qu'il y a des étrangers au Gabon. Ce sont des choses à éviter. Par contre, le reste, je suis d'accord. Maintenant, les personnes qui déclarent que c'est de la xénophobie, en quoi appliquer le système de préférence nationale à un secteur d'activité rime avec xénophobie. Il n'y a aucune connotation de xénophobie parce qu'ils n'ont pas déclaré que nous ne voulons pas d'étrangers. D'ailleurs, dans ce même secteur informel, il y a des activités qui sont réservées aux étrangers. Mais il leur faut une autorisation. Ce système de préférence nationale, chaque pays a sa manière de définir sa politique pour lutter contre le chômage. Au Gabon, ils l'ont fait, vous voulez traiter les Gabonais de xénophobes. Pourtant, en France, ça s'applique. Moi, dans le secteur d'activité où je suis en France, il y a le système de préférence nationale qui s'applique. Et ce sont des arrêtés ministériels qui ont défini des postes à responsabilité que des étrangers ne peuvent pas occuper. Et ce n'est pas seulement le secteur où je suis, il y a beaucoup d'autres secteurs en France. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans d'autres pays. C'est maintenant que ça s'applique en Afrique. En Guinée équatoriale, ils l'ont fait. En Tanzanie, ça ne fait même pas un mois, le ministre du Commerce a pris la décision d'interdire l'activité du secteur informel aux étrangers. Il y a des activités où les étrangers peuvent exercer, mais avec l'autorisation du gouvernement. En Guinée ou République de Guinée, Guinée-Conakry, où le président Mamadi Doumbouya est président, qu'est-ce qu'il a demandé? À ce que tous les Guinéens puissent être recensés, que ce soit en Guinée ou à l'étranger, afin qu'ils puissent connaître qui est guinéen et qui est étranger. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut justement organiser la politique de son pays. Vous, les, je sais pas, panafricains, je sais pas, vous voulez obliger un pays de définir une politique. Ah, pourquoi? Vous dites que c'est la xénophobie. À quel moment c'est de la xénophobie? Vous êtes très hypocrite. Les personnes qui disent « maintenant le marché sera vide ». Donc vous voulez me faire croire qu'au Gabon, les gens sont fainéants. Moi, j'ai ma sœur gabonaise. Elle s'appelle Kelly Oya. Elle est une bosseuse. Et tous les Gabonais que je côtoie sont des travailleurs. Et je sais qu'au Gabon, les gens aussi travaillent là-bas très dur. Parce que ce qu'ils mangent, on ne leur donne pas ça gratuitement. Ils travaillent, ils gagnent l'argent à la sueur de leur front. Donc arrêtez de vouloir diaboliser ces personnes. Ceux qui déclarent qu'il y a la corruption. Mais la corruption, il y en a dans tous les pays. C'est justement le fait de se taire, de ne rien dire, qui développe la corruption. Si cette dame n'avait rien dit, certes, elle a dit des mots qui sont pas du tout catholiques, mais si elle n'avait rien dit, vous pensez que le gouvernement allait se lever? Non. C'est le fait de se lever qui met fin à la corruption. Maintenant, si le marché est vide, dans ce cas, le gouvernement va revenir sur sa décision, mais laissez d'abord le gouvernement appliquer sa politique pour lutter contre le chômage dans le secteur informel au Gabon. En Tanzanie, allez-y regarder le taux du chômage en Tanzanie. Vous pensez que la manière de rester muette dans les autres pays, Oligui va le faire? Non, il a promis quelque chose aux Gabonais. Il est élu, il va le faire. Parce que ce sont les Gabonais qui ont élu Oligui. Ce n'est pas vous, les étrangers, qui avez voté pour Oligui Nguema. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'au lieu de rester là à crier, allez demander à vos pays qu'ils appliquent le système de préférence nationale à un secteur d'activité. Il n'y a aucune connotation de xénophobie.
C'est tout à fait normal. Ça s'applique dans tous les pays développés. C'est seulement dans nos pays en Afrique où on est là, agrippé sur le terme panafricain, on n'avance pas. Laissez chaque pays développer sa politique. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. Les Gabonais ne sont pas des fainéants. En plus, la corruption, il y en a dans tous les pays. Les personnes qui déclarent que oui, je suis déçu de Oligui et des Gabonais. Beaucoup d'entre elles sont à l'étranger. Soit elles touchent l'euro ou le dollar ou des monnaies qui sont plus fortes que la monnaie du Gabon. Ils ne souffrent pas des difficultés qui sont au Gabon. Arrêtez vos bêtises. Vous êtes très hypocrite.